Bonjour, je suis Akibo Bassalimose, consultant formateur en passation des marchés publics. J'aimerais aborder une question quand même qui est très essentielle pour nous en ce qui concerne la fonction de régulation des marchés publics. Ce n'est pas une critique, ça reste un apport de notre part, toujours pour contribuer à l'amélioration du système de passation des marchés publics. Eh bien, il s'agit de la gestion des exclus, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales qui sont exclues de la commande publique provisoirement pour des faits liés quand même à des pratiques interdites ou des violations des principes de passation des marchés. On a fait un constat qui est celui-ci, c'est qu'après quand même l'exclusion de ces personnes physiques ou morales là, pour une durée déterminée généralement, on n'a pas un suivi, il n'y a pas une dynamique éducatrice quand même qui permet aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, de pouvoir aider ces entités-là qui sont pas toutes forcément et qui n'ont pas été toutes forcément sanctionnées à cause de risques d'intégrité, mais beaucoup ont été sanctionnés à cause de risques opérationnels. Donc, voir comment est-ce qu'il faut, pendant ce délai où on les a exclus, les soumettre à un programme d'intégrité qui va être très bien rédigé déjà par les autorités de régulation de la commande publique. Les bailleurs de fonds de la Banque mondiale, la BAD et autres ont eu une expérience dans ce domaine-là. Et on pourrait les aider dans une dynamique éducatrice à corriger quand même les effets négatifs de leurs actions sur le système de passation des marchés. Cela peut inclure des formations, des indicateurs à respecter dans des temps avant même de sortir de la liste d'exclusion. Donc cela pourrait être une condition suspensive même pour sortir de la liste d'exclusion. Autrement, on va se retrouver avec des entreprises, des personnes physiques qu'on exclut, mais qui reviennent de façon tacite à la fin de la durée d'exclusion avec les mêmes pratiques ou même parfois pire. Il faut aider ces entreprises-là, il faut aider aussi ces personnes physiques-là à redevenir, comme on le dit, clean, que cette personne-là revienne dans le processus de passation des marchés publics avec les bons outils, avec les bonnes pratiques. C'est bel et bien possible. On ne va pas, comme on le dit chez nous communément, jeter l'eau avec le bébé. Donc il va falloir vraiment qu'on puisse travailler pour aider aussi ces entreprises ou personnes physiques parfois exclues là, les soumettre à un strict programme d'intégrité qu'on va ensemble probablement concevoir. Nous, on va faire des propositions pour qu'on puisse quand même remonter la pente et les aider à trouver quand même les meilleures astuces pour gérer de façon efficace, leur démontrer même et leur montrer, puisque c'est bel et bien le cas, pourquoi ce n'est même pas dans leur intérêt, ni dans l'intérêt du pays de faire quand même ces pratiques interdites là, si c'est le cas, et comment est-ce qu'il faut aussi parfois les renforcer, les accompagner pour qu'elles ne soient plus exposées à des risques opérationnels en vue de commettre certaines erreurs qui leur coûtent généralement des exclusions pour des durées temporaires. Donc c'est un peu la proposition que nous sommes en train de faire. Nous allons ensemble travailler. Faites des propositions également si vous avez d'autres. Nous sommes tous responsables, nous sommes tous conscients de la situation. Et ce serait un plaisir quand même d'écouter vos différents apports en vue quand même de trouver les meilleures solutions pour la gestion des exclus de la commande publique, que cela soit des personnes physiques ou des personnes morales. Merci beaucoup.